Hello les cancers, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui si vos guides ont un message pour vous. J'ai décidé de faire ce nouveau type de guidance. Je pense que c'est pas mal parce qu'on demande toujours un domaine en particulier. On pose toujours une question plus ou moins précise. Et là, en fait, est-ce qu'il y a des messages que nos guides ont besoin de nous faire passer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin d'apprendre, de comprendre? Donc on va aller voir quel est le message pour vous pour ce mois d'avril. N'hésitez pas, en ligne, il y a un concours, c'est gratuit, il y a une guidance à gagner. Sur ma chaîne, il y a une vidéo qui est dédiée au concours pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller participer. Voilà, comme je disais, c'est gratuit et il y a une guidance à gagner. Vous pouvez participer jusqu'au 15 avril. Il y a toutes les guidances sentimentales d'avril, elles sont toutes en ligne si ce domaine-là vous intéresse. Je vous ai fait aussi une guidance du printemps où on voit de fin mars à fin juin, le sentimental et le professionnel. Donc ça peut vous aider à voir un petit peu plus loin dans le temps. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Comme d'habitude, les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune aussi sont en ligne. Ces deux guidances-là vraiment sont très intéressantes parce qu'elles aident vraiment à comprendre l'énergie, les énergies du moment, pourquoi il y a des choses que l'on vit comme ci ou comme ça, pourquoi ça bloque, ça se débloque, pourquoi on se sent comme ça. Tout ça, c'est vraiment les énergies, oups là, ça saute, les énergies de la semaine et les énergies nouvelle lune, pleine lune qui aident à comprendre ce que l'on vit au quotidien. Donc, je vous laisse jeter un œil. Allez, là, on est parti pour vous les cancers. Est-ce qu'il y a un message, plutôt quel est le message pour vous de vos guides pour ce mois d'avril? Je vous laisse transférer ce message dans le domaine qui vous convient. Ça concerne un domaine en particulier. Ça peut se traduire pour vraiment différemment pour chacun d'entre vous. Allez, on va aller voir. Hop, avec le tarot. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs et on prendra quelques cartes d'oracle à la fin pour compléter. Allez, on a le 2 d'épée, l'as d'épée, le page de coupe, la reine de bâton, waouh, et le cavalier de coupe. Et ben dis donc, j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur du relationnel. On a un choix à faire, les cancers. Vous êtes à la croisée des chemins avec ce personnage là, le 2 d'épée. Les épées, on est quand même dans le mental. Donc là, il y a une notion qu'il va falloir décider. Dans quelle direction je veux aller? Si on est sur du sentimental, voilà, est-ce que je m'engage dans une nouvelle relation? Est-ce que je quitte peut-être là où avec la personne avec qui je suis? Est-ce qu'on s'engage plus loin? Est-ce que voilà, si ça peut être sur du professionnel, du financier, il y a un choix à faire. Hein, vous voyez, professionnel, est-ce que je prends peut-être ce travail, est-ce que... Voilà, vous voyez, hein, ça peut vraiment être très très large dans plein de domaines, mais quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes en phase de devoir prendre une décision, les cancers, qui va déterminer la suite, vu que c'est la première carte qui tombe. Et derrière, hein, on a l'as d'épée. Donc là, l'as, on est toujours sur le 1, donc le commencement, l'ouverture, le nouveau départ. Les épées, comme je disais, on est sur le mental. Donc là, vous voyez, avec ce colimaçon au niveau de la tête et la lumière, on peut avoir une prise de conscience. On peut aller sur un nouveau départ. Vous voyez, le choix finalement qui libère. On a d'abord le 2 et après l'as d'épée. Le choix va libérer vraiment quelque chose, va vous donner des nouvelles idées, une nouvelle opportunité. Il peut y avoir tout à fait une prise de conscience par rapport à ça. Mais en tout cas, on voit que le choix pour le moment, c'est le non-choix qui quelque part bloque votre situation, vous voyez, ou alors même si c'est pas bloqué, on est quand même à un moment donné à un carrefour, là, il faut choisir une direction. Je dis à chaque fois, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix dans la vie, il y a qu'est-ce que je veux vivre maintenant, quelle expérience j'ai envie de faire, comment ça vibre pour moi, vous voyez. Donc là, on a deux cartes qui nous parlent du mental, mais pour faire ce choix, redescendez au niveau du cœur. Comment est-ce que ça vibre vraiment, qu'est-ce que je veux vivre maintenant, vous voyez. Et ça, derrière, ça va vous libérer aussi la charge mentale. Hein, vous voyez, il y a vraiment une ouverture au niveau de la tête. Donc, libération de la charge mentale, prise de conscience, nouvelle idée, nouveau projet. Là-dessus, je vous laisse voir faire la part des choses. Et ça, c'est appuyé par le page de coupe derrière. Les pages, il y a toujours une notion de nouvel élan, de nouveau souffle. Donc, vous voyez, c'est vraiment aligné avec ce que l'on a là. Et les coupes, on est sur l'émotionnel. Donc, le page de coupe, il peut y avoir une nouvelle relation là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vous remettre un nouveau souffle au niveau du cœur. Donc, ça peut être un projet aussi qui vous tient à cœur, ça peut être une relation, ça peut être par rapport à votre développement personnel, il peut y avoir une guérison là à l'intérieur et c'est comme si on avait un nouveau souffle. Hein. Vous voyez là, c'est ça. Il y a une ouverture au niveau du mental et au niveau du cœur. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui vient s'ouvrir à nouveau. Il y a un nouvel élan. Ça peut être tout à fait une nouvelle relation, une nouvelle ou un renouveau dans son couple, mais ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui vient s'aligner là-dessus. Et on continue dans cette lignée-là. Il y a vraiment, c'est très très beau votre tirage là. C'est ascendant. C'est comme si vous preniez une pente qui, enfin pas une pente, mais
vraiment une courbe qui va vers le haut et ça part du choix que vous faites. Derrière ce page de coupe, on a la reine. On a quand même du monde, hein. On a le page, la reine, le cavalier. La reine de coupe, ben, vous voyez, elle est totalement alignée. Il y a vraiment cet réalignement qui se fait, comme je disais, cette ouverture au niveau du cœur. Il y a un nouveau souffle. La reine de bâton, elle est en joie, elle est heureuse. Les bâtons, on est dans l'action, donc on retrouve aussi son pouvoir, son ancrage, son pouvoir de matérialiser les choses, de poser des actions, d'aller de l'avant. La reine de bâton, elle brille, hein, vous voyez, il y a plein de bougies à ses pieds. Elle brille, quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle est qui elle est vraiment en fait. Elle ne s'excuse pas d'être qui elle est, elle brille sa lumière sans éteindre celle de l'autre, sans soumettre les autres autour d'elle. Elle est juste elle-même parce qu'elle est alignée avec ses choix et elle a posé des actions alignées avec ce qu'elle voulait vraiment. Donc là, il y a vraiment cette notion d'épanouissement avec la reine de bâton et les reines donc, sont toujours ancrées, elles sont solides. Donc vous voyez, là on voit que le choix va vous libérer. Vraiment, la tête, le cœur, vous allez vous réaligner et on termine en apothéose avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, bon, encore une fois, si vous êtes sur du sentimental, bah regardez, un cavalier, c'est l'amoureux, hein, il a le bouquet de fleurs dans les mains, il y a le petit tapis pour faire le pique-nique. Donc là, on voit qu'il y a aussi une petite lettre, donc on peut y avoir de la communication. En tout cas, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, de stabiliser au niveau du cœur. Ça peut être encore une fois une nouvelle relation, hein. Le page et le cavalier de coupe, on est vraiment là-dessus. Le cavalier fait suite au page, mais ça peut être quelque chose tout simplement qui vous tient à cœur ou tout simplement vous arrivez à ouvrir à nouveau votre cœur, à vous libérer d'une certaine énergie et à vous à prendre un nouveau souffle. Et dans ce cas-là, il y a des belles choses qui vont arriver, hein. On attire à soi ce que l'on vibre, hein. Regardez cette reine de bâton, c'est vraiment ça. Elle est lumineuse, elle vibre des belles énergies, donc elle attire à elle des énergies équivalentes. On commence sur les chapeaux de roue, hein, les cancers, mais on n'oublie pas le départ là. Ne soyez pas passifs. Ne soyez pas passif, ne me dites pas j'attends de voir. C'est souvent ça dans les commentaires, les gens qui me disent ben ok c'est super, maintenant j'attends de voir. Non, si vous attendez, en fait on a toujours notre libre arbitre, hein. Gardez ça en tête. Vous pouvez attendre longtemps, hein, si vous voulez attendre de voir. Là on voit, c'est pas quand on a planté des graines, après oui on attend que ça germe, hein, vous voyez, on voit le process de création. Mais là on voit que ça prend quand même une décision de votre part au départ. Qu'est-ce que je veux vraiment, dans quelle direction je veux aller, et c'est ça qui crée l'ouverture derrière. Donc là il ne faut pas être passif. D'ailleurs, on est sur des énergies là, de pleine lune, qui est vraiment des énergies d'action, qui nous demandent de choisir, de décider, d'acter. Il y a vraiment une notion de se confronter, pas forcément avec violence, mais de dire aussi ce qu'on a sur le cœur. Il y a vraiment une pleine lune qui est sur ces énergies-là. Je vous invite à regarder la vidéo. Mais on est vraiment aligné là, hein, pour vous, pour ce mois d'avril, avec ces énergies. Je vais doubler quand même, hein, avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu plus loin. Quel est le message pour vos guides? Bah là, le message, hein, si je prends juste la première ligne, c'est vraiment ça, hein, d'accepter de vous ouvrir à nouveau. C'est comme si vous preniez un nouvel élan, donc un nouveau cycle, vous voyez, mais ça prend la croisée des chemins. Donc là, on vous dit, si vous repoussiez le choix, les cancers, ou si finalement vous ne le faites pas parce que vous vous sentez... je ne sais pas, peut-être avoir certaines obligations, des choses qui ne sont pas pour vous. Là, on vous dit vraiment de vous aligner, hein, vraiment le page de coupe, le cavalier de coupe, la reine de bâton. On s'aligne, hein, vraiment par rapport à ce que vous voulez, vous. Le choix, il est pour vous, là, sur ce qu'on vous dit ce mois d'avril. Et si vous êtes bien avec vous, vous serez bien avec les autres. Prenez ça en considération. Que ce soit la famille, que ce soit la société de manière générale. Si vous êtes heureux, vous allez avoir des meilleures relations. Les gens autour de vous seront aussi plus heureux. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Quel est le message pour les cancers pour ce mois d'avril? Et le message, c'est aussi vous dire que si vous avez vécu des choses qui étaient peut-être un peu lourdes ces derniers temps, il y a des belles choses qui arrivent aussi. Vous voyez, il vous faut les saisir. Évidemment, on reste sur ce d'épée au départ, mais il y a des belles choses. Il y a beaucoup d'espoir, hein, dans votre tirage-là. Hop, je vais remonter un petit peu tout ça. Alors ici, on a, ah waouh, le cadeau, le temps, le miroir magique, magnifique, la correspondance et le voyage. Très très beau, regardez, il y a un cadeau. Il y a un cadeau sous ce choix. Sous cette croisée des chemins, c'est un cadeau en fait. Tout ce que vous avez vécu jusque-là, même ça a été challengeant, finalement il y a un cadeau derrière, il y a une leçon de vie qui va être un cadeau. Il vous faut aller le saisir, c'est ce que je vous disais. Il vous faut aller prendre cette direction et le cadeau, on le voit là. Hein. Page de coupe, reine de bâton, cavalier de coupe. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui vous dit allez cueillir ces belles énergies, allez prendre le chemin qui est le vôtre. Hein. C'est vraiment, vous faites aussi un cadeau à vous-même à travers ça. Derrière, on a la carte du temps sous l'as d'épée. Donc le temps nous dit qu'il y a des choses qui sont encore en gestation, qui vont aussi germer. Hein, l'as d'épée, on dit qu'on peut y avoir une prise de conscience, une nouvelle idée. Donc forcément, ces énergies-là, on voit que là, sur ce mois d'avril, elles se mettent en place.
Mais voilà, vous pouvez vous inscrire dans le temps aussi avec cette nouvelle énergie qu'on a avec le las d'épée. Hein. On a dit le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, nouvelle idée, nouveau projet, prise de conscience. C'est quelque chose qui va avoir des répercussions dans le temps et qui peut devenir, avec ce que l'on voit ici, vraiment concret et stable et en tout cas épanouissant. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Derrière, on continue, votre tirage, il est magnifique, le miroir magique. Le miroir magique, ben, c'est tout simplement une protection qu'on a sous le page de coupe. Vous voyez, il y a vraiment une protection par rapport à ce nouvel élan du page, cette ouverture du cœur, cette nouvelle relation, ce nouveau projet, quelque chose de nouveau qui vient à vous, allez-y. Hein. Là, si vous avez des hésitations, n'hésitez pas, je pense que vous savez déjà même quel chemin prendre, hein, les cancers. Mais peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des choses où finalement on se fait passer après les autres. Non, là, le message pour vous, c'est vous alignez, il y a vraiment une belle protection, il y a des belles choses pour vous qui arrivent, il y a une protection sur ce nouvel élan là. C'est très très beau. Derrière, on a de la correspondance sous la reine de bâton, donc il y a de la communication par rapport à ça. Hein. On échange, il y a des échanges qui du coup, s'il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, quoi que ce soit qui soit nouveau, finalement, on va échanger pour mettre ça en place. Hein. Qui dit nouvelle direction, dit adaptation, nouveau choix. Vous voyez, ça peut être une période qui peut être un petit peu bouleversante, mais finalement elle est très stimulante pour vous, elle est très gratifiante, vous voyez. Donc là on communique avec cette reine de bâton, on communique et on est ancré, hein. À la fois on communique sur des choses qui nous procurent de la joie, qu'on va pouvoir poser des actions concrètes pour pouvoir aller mettre cette nouvelle énergie, la matérialiser dans le concret, dans les choses. Mais en même temps, on s'ancre par rapport à cette communication, on reste aligné avec ses valeurs, on sait poser nos limites avec bienveillance, pas besoin de mettre de la colère, on sait exprimer ses besoins. Vous voyez, la reine de bâton, elle ne fait pas de compromis avec elle-même. Elle se respecte au plus haut point. Et donc là, dans votre communication, c'est important de rester aligné là-dessus, de ne pas vous effacer, de rester aligné avec bienveillance, vraiment, avec une communication non violente, mais tout simplement, voilà, moi je suis vraiment la reine de bâton, c'est je suis cette personne-là et je fais les choses qui sont alignées avec moi et dans ma communication aussi. Et c'est ça en fait qui va vous permettre de construire quelque chose sur des bases saines, stables et durables avec cette notion de temps, parce que vous serez aligné avec vous-même et vos bases seront saines. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vient pour vous, les cancers. Derrière, on a la carte du voyage. Donc le voyage, je dirais que ce cavalier de coupe peut être de plusieurs façon. On peut partir en voyage avec l'élu de son cœur, là on peut s'octroyer un petit week-end ou carrément des vacances. Il peut y avoir aussi peut-être pour les personnes qui sont sur quelque chose de plus concret, pourquoi pas une mutation pour aller prendre un travail qui nous tient à cœur, hein, le cavalier de coupe en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et sinon le voyage, on peut voyager beaucoup là dans sa tête et dans son cœur, on peut vraiment se laisser porter, hein, vous voyez, il y a une montgolfière, donc là on se sent aussi plus léger et finalement on voyage. Voilà, c'est le côté, pour moi, cavalier de coupe et le voyage, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose qui nous fait voyager. Hein. Ça peut être très concret dans le matériel, mais ça peut être très intérieur, très émotionnel, même spirituel à travers tout ça. Il est sublime, votre tirage, les cancers, je suis vraiment contente pour vous. Hein. Je vais aller prendre quelques cartes d'oracle. Vraiment, saisissez le cadeau. Hein. Il y a vraiment quelque chose là. En même temps, hein, il y a des choses qui forcément, quand il y a la vie, vous savez, c'est expansion, contraction. Hein. On inspire, on expire, la vague, elle arrive, elle repart. Il y a vraiment ce côté, la Terre, il fait jour, il fait nuit. Donc quand on avait vécu une contraction, derrière, il y a une expansion. Il y aura forcément une contraction à nouveau à un moment donné dans votre vie derrière. Mais vous voyez, la vie, c'est ça en fait, c'est un battement de cœur. Et là, si vous avez cette expansion qui vient à vous, c'est qu'il y a eu une contraction juste avant. Et l'expansion et la contraction sont toujours d'égale intensité. Donc votre expansion va être égale à la contraction que vous venez d'avoir, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Prenez ce nouveau souffle là. Prenez ce nouveau souffle. Et bravo pour ce qui a donc été traversé avant. Mais les énergies du printemps sont vraiment là-dessus pour beaucoup de signes. Il y a un nouveau souffle, ça demande de s'aligner, ça demande des actions, ça demande de s'exprimer. Mais derrière, il y a des cadeaux à prendre là. Il y a un renouveau. On a des belles énergies de printemps là. Allez, un message pour les cancers pour ce mois d'avril. Waouh, la roue, magnifique. Regardez ça. On a la roue, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. J'ai presque les frissons là, je sens que ça me vibre dedans. Vous voyez, la roue du changement, c'est vraiment ça. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Hein, c'est vraiment ça. Vous arrivez à une échéance. Vous arrivez au moment où il faut faire ce choix. On l'oublie pas, hein, ce choix. On se laisse pas vivre. Ça prend une direction. Ça prend que vous donniez la direction de votre vie, votre libre arbitre. Hein. Derrière, si vous faites ça, changement de direction pour accéder au bonheur. On ne peut pas mieux résumer votre tirage.
changement de direction, croisée des chemins, avec le cadeau qui est en dessous. On en voit les prémices et on voit qu'avec le temps, c'est ça qui va se mettre en place. Vous avez une protection et il y a vraiment des très très belles. Regardez, ce page reine et cavalier qu'on a là sont vraiment magnifiques. Sublime. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message à nouveau pour les cancers pour ce mois d'avril. Hop. Et ici, on a « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On ne peut pas faire plus aligné avec votre tirage. Je l'ai dit, ce mois-ci, le message de vos guides, là, c'est de vivre pour vous. Ce n'est pas égoïste, c'est la base. C'est la base de votre estime personnelle. Si vous êtes bien avec vous, vous serez bien avec les autres. Si vous avez de l'amour pour vous, vous pourrez en donner aux autres. Libérez-vous. Il y a, comme je dis, pour moi, c'est vraiment le nouveau souffle là. Et donc, à la fois... Le message, c'est ça, de se réaligner et de vivre pour soi, sans être totalement égoïste à côté. Évidemment, on trouve un juste milieu, mais là, on fait des choix pour soi. Et à la fois, le message, c'est qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous, les cancers. Gardez espoir, gardez la foi. Mais libérez-vous, encore une fois, vous êtes acteur. C'est pas le monde de vos guides vous libère. C'est pas j'attends que d'être libéré. Hein, on n'attend pas, entre guillemets, le prince charmant qui vient vous libérer de la tour, peu importe si on est sur du sentimental ou non. C'est libérez-vous, vous-même. Vous voyez, on est encore dans l'action, on n'est pas passif par rapport à ça. Et je prends une dernière carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Hop, une réponse pour les cancers. Et on a « Attendez-vous à un signe ». Donc en plus, vous voyez, on voit qu'il y a une protection avec le miroir magique. Donc soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, à vos rêves, à vos perceptions, votre intuition. Les signes peuvent venir vraiment, vous savez, de diverses manières. Ça peut être une phrase qu'on entend à la radio, ça peut être, je ne sais pas, vraiment quelque chose qui nous interpelle. En fait, si ça vous interpelle, c'est que ça doit vous interpeller. Donc dans ce cas-là, soyez attentifs aux signes. Hein, si vous avez besoin de signes là, pour savoir vraiment quelle est la direction que vous devez prendre, enfin que vous devez, il n'y a pas aucune direction que vous devez prendre, mais c'est la direction que vous voulez prendre, celle de votre cœur. Et si vous demandez des signes à vos guides, anges, Dieu, peu importe le nom encore que vous leur donnez, soyez attentifs, ils sont là, hein. Ils sont là avec le miroir magique, il y a vraiment une protection, et pas des moindres, hein, sous le page de coupe. Donc c'est très très beau, il y a un cadeau là. Il est sublime votre tirage, les cancers, vraiment je suis ravie pour vous, il n'y a pas une ombre au tableau. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous, il y a un nouveau départ, il y a des changements, il y a un nouveau souffle, on est aligné avec le cœur, des choses qui vont s'inscrire dans le temps, ça vous prend d'aller cueillir le cadeau. Hein, on a toujours son libre arbitre, hein. C'est pas forcément challengeant, super dur, hein. Ça se trouve, vous savez déjà ce qu'il faut faire, mais en fait on ne peut pas marcher le chemin pour vous, donc il vous faut prendre ce chemin et derrière ça va dérouler. Donc sublime, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle comme d'habitude. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site internet vous avez toutes les guidances que je propose, il y en a vraiment pour tous les tarifs pour que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et n'hésitez pas à aller jouer au concours qui est en ligne sur ma chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo très facilement dans le déroulé ou tout simplement dans la playlist concours, il y a une guidance à gagner. Voilà, il y a beaucoup de choses en ligne pour vous, comme je vous disais, le guidance sentimentale d'avril sont toutes en ligne, celle du printemps aussi, ça vous permet de voir un peu plus loin. Donc je vous laisse fouiller et vous éclater. Voilà, très bon mois d'avril à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!